Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kaoru Anna, donc qui continue tranquillement à développer la relation entre Rintaro et Waguri, de façon très choupie et en mettant vraiment l'accent, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, sur la communication. À quel point il est important de pouvoir communiquer avec les gens qui ne peuvent pas bien interpréter les choses qu'ils vont nous dire, et également pour faire attention aux choses qu'on leur dit en retour. Donc, dans cet épisode qui se passe au mois de mai, alors je sais pas très bien, on n'a pas de, on n'a pas de timeline exact pour savoir combien de temps se sont passés, mais ça fait visiblement un petit moment que Wagori n'est pas venue à la pâtisserie, donc parce qu'elle est occupée. Et du coup, la mère de Rintaro lui envoie un message pour lui dire, écoute, on a des promos en ce moment, euh, invite Wagori, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue, ce serait cool de la revoir et autres. Donc Rintaro va lui envoyer un message. Et elle ne va globalement pas lui répondre pendant toute la journée. Et donc on voit Rintaro qui est sur son téléphone, qui de temps en temps il check et tout, il y a rien, ok. Il se pose la question du coup, bah peut-être que c'est juste que les filles n'ont pas l'autorisation d'utiliser leur téléphone en classe. Et le fait que ce soit déjà quelque chose qui se pose comme question me fait un petit peu mal au cœur pour les enfants, pour les élèves du lycée Chidori. Parce que moi personnellement, je suis contre l'utilisation des téléphones portables dans l'enceinte d'un établissement scolaire. À la rigueur, dans la course, je trouve ça déjà assez limite, mais alors en classe, c'est même pas la peine. Et donc, du coup, finalement, elle va lui répondre à la fin de la journée, bah, que malheureusement, elle est un petit peu occupée en ce moment, donc elle ne pourra pas venir. Et c'est Mimi parce qu'on a Rintaro, du coup, qui s'étonne, qui se dit, ah tiens, mais comment ça se fait que je sois déçue, c'est bizarre et tout. Est-ce que ça veut dire que j'aurais voulu la voir, peut-être, sait-on jamais. Et donc, il va passer le reste de la journée à étudier à la bibliothèque du coin avec Usami, du coup, qui est son ami aux cheveux orange, là, en pétard. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont étudier dans une bibliothèque à l'extérieur et pas celle du lycée? Déjà parce que la climatisation dans celle du lycée ne, ne fonctionne pas. C'est un truc qui est mis en avant dans le début de l'épisode. Et c'est surtout qu'il s'est un petit peu disputé avec Saku, donc le gars qui alors semblerait-il, est considéré comme un beau gosse et qui est affilié comme le tuteur du petit groupe des garçons là. Et en fait, bah du coup, Usami lui a demandé de l'aide pour réviser, mais Saku va lui dire que bah oui, mais l'année dernière je vous ai aidé et vous n'avez pas réussi à passer. Nous, il va y avoir toute une discussion comme ça, et les deux sont beaucoup trop fiers pour admettre que bah ils peuvent peut-être faire une petite trêve pour ce moment-là. Puisque donc du coup, il va y avoir beaucoup les révisions pour les examens. Alors on n'a pas de précision, je crois, sur l'âge de nos personnages. Donc ils sont entre 16 et 18, mais enfin entre 15 et 18, on va taper large. Mais on sait pas, je crois pas qu'on sache dans quelle classe ils sont, dans quel niveau ils sont. Donc est-ce que c'est des examens pour entrer à l'université? Est-ce que c'est juste les examens de fin d'année? Enfin, de fin d'année, ils sont au mois de, ils sont au mois de mai, on est au Japon, début d'année, début d'année. Mais voilà, on n'a pas d'explication là-dessus. Et donc du coup, on nous explique, enfin, Oussami était très impatient de pouvoir participer au tournoi sportif organisé par l'école, en disant bah ça nous fera au moins un petit truc sympa à faire pendant l'année. Sauf que bah, leur professeur leur a expliqué que si vous n'avez pas des bonnes notes, vous allez devoir passer au rattrapage, donc vous ne pourrez pas participer au truc de sport. Et donc du coup, c'est pour ça que Usami et Rintaro sont un petit peu désespérés d'avoir des bonnes notes pour pouvoir participer à ce truc de sport, et donc ils se retrouvent à étudier dans la bibliothèque. Donc, visiblement, tous les deux, tout seuls, ils n'y arrivent pas. Ils galèrent à reprendre les cours du prof pour essayer de faire les exercices correctement. Et donc, Usami va discuter un petit peu avec Rintaro. Et Rintaro va lui expliquer que bah, il pense que Saku a quand même très envie d'aller avec eux au festival sportif. Usami va finir par admettre que oui, bah en fait lui aussi il aimerait bien y aller avec tout le monde, quoi. Et ça inclut Rintaro. Et donc, du coup, il va quitter la bibliothèque où il se trouve pour retourner à l'école, pour aller s'excuser et récupérer leurs deux amis avec. Donc, pendant ce temps, Rintaro essaye un petit peu d'étudier tout seul, mais sans grande réussite. Il va voir qu'il y a deux jeunes filles qui cherchent une place, mais la bibliothèque est un petit peu bondée. Et du coup, sans rien dire, comme il a un petit peu du mal, effectivement, à faire des choses gentilles
de lui-même. En fait, il va se lever et il va quitter en leur faisant globalement comprendre qu'il leur laissait la place, quoi. On va avoir les deux filles qui sont un petit peu déçues de pas avoir eu la présence d'esprit de le remercier. Mais voilà, Rintaro va du coup un petit peu étudier à l'extérieur. Et sur sa route, il croise Waguri. Ou en tout cas, il entend Waguri qui est en train de réviser avec une autre fille de sa classe. Et du coup, donc, il comprend que bah, c'était pour ça qu'elle était un petit peu occupée et qu'elle pouvait pas forcément passer à la boutique. Il remarque également qu'elle parle d'une façon beaucoup plus familière avec cette personne-là que la façon très formelle dont elle s'est adressée à Rintaro jusqu'ici. Et on apprend notamment que c'est une petite grébouilleuse. C'est-à-dire elle fait des petits dessins dans les coins de ses cahiers. Je connais bien ça aussi. Donc voilà, donc Rintaro, comprenant que Waguri a entre guillemets comme attente d'être dans le top des élèves de sa classe, décide de s'en aller, de pas la déranger. Sauf que bah du coup, Waguri va le remarquer, va sortir pour aller discuter un petit peu avec lui. Elle en a profité pour aller chercher quelques petits gâteaux pour manger, le temps d'eux. Et donc voilà, ils vont discuter un petit peu pour en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Donc on a notamment comment? Donc on apprend du coup que Waguri ne vient pas d'une famille très très riche, donc elle a réussi à avoir une bourse pour arriver dans ce lycée-là, et que c'est pour ça notamment, comme elle a beaucoup demandé à ses parents pour arriver ici, c'est pour ça qu'elle ne veut pas les décevoir et qu'elle veut être au top de sa classe, puisqu'apparemment elle a toujours été une bonne élève. Mais du coup, ça a du bon et du moins bon, parce que oui, tu as voulu faire ça, donc c'est une bonne chose de mettre les moyens dedans. Le problème, en tout cas, si je prends mon expérience à moi, le problème c'est que du coup, tu peux te mettre toi-même des attentes pas irréalisables, mais un petit peu compliquées, et de ne pas réussir, ça peut te plonger dans des pensées pas très très cool, quoi. Donc, faire attention quand même, que vous soyez ambitieux, c'est une super bonne chose. N'hésitez pas, allez-y, poursuivez vos rêves, mais juste apprenez à lâcher un peu du lest aussi, quoi. Apprenez à avoir, comme on le dit souvent, plusieurs chemins possibles pour ne pas vous braquer dans un seul et être complètement perdu si jamais ça ne marche pas. C'est mon petit conseil perso à ce niveau-là. Donc voilà. Et on va avoir Rintaro du coup qui va lui demander si elle peut l'aider à réviser. Parce que donc il se rend compte qu'encore une fois, il lui avait collé des étiquettes qui ne correspondent pas à la personne qu'elle est réellement. Et il se déteste du coup de lui faire subir ce que lui a vécu par le passé. Et donc du coup, bah, elle accepte de l'aider à réviser donc, quand elle aura un moment. Et c'est là qu'une de ses amies débarque, qui s'appelle Subaru. Rintaro remarque rapidement qu'elle a des cheveux argentés, visiblement, donc il se demande si elle serait pas un petit peu étrangère. Et du coup, donc Subaru, bien évidemment, veut éloigner Waguri de Rintaro, notamment parce qu'il vient de Chidori et ce genre de choses. Pile au même moment, donc, il y a les copains de Rintaro qui débarquent, qui arrivent, qui bien évidemment se disent «Ah, pourquoi est-ce que t'as cette fille qui vient l'embêter?» ce genre de choses. Donc ça crée un petit conflit entre les deux groupes. On va quand même avoir Usami qui reconnaît Ogaguri et qui du coup est prêt à vouloir l'approcher pour discuter, mais t'as Subaru d'un côté qui se met en travers pour la protéger, et Rintaro également qui va intervenir potentiellement par un petit peu de jalousie. En tout cas, de la façon dont sont présentées les choses, on pourrait se poser la question. Euh, donc Subaru va commencer à entraîner Waguri pour partir, et on va avoir Saku, chose qui apparemment n'est pas son genre, qui va commencer à faire des remarques pas très très sympathiques à Subaru sur le fait bah, qu'elle vient d'un truc noble, que comment ça se fait qu'elle ait ce genre de cheveux alors que normalement au Japon en tout cas c'est très très codifié. Enfin voilà, on sent que ça l'a blessée et on va avoir du coup Rintaro qui va intervenir, qui va lui faire comprendre que ce qu'il lui raconte bah, c'est pas une bonne chose. Donc du coup il va s'excuser, Usami va s'excuser, Waguri va s'excuser. Et on va dire que les tensions s'apaisent un petit peu. On a juste Subaru et Saku qui ne s'excusent pas, ils ont beaucoup trop de fierté pour ça. Il y a un petit moment qui m'a fait rire, c'est Usami qui montre justement qu'il y en a un dans le groupe qui s'est pas excusé. Tous les yeux se tournent vers Saku et lui de son côté qui détourne immédiatement le regard en mode non, non, je vois pas de quoi tu parles. Ça m'a fait bien rire ça pour le coup.
Donc voilà, donc ils vont tranquillement étudier à la bibliothèque sur la fin de journée. Et on va avoir Rintaro et Waguri qui vont partager un petit échange téléphonique. Waguri, du coup, pour s'excuser, pour prévenir Rintaro qu'elle a des disponibilités le samedi, donc ils se verront un peu plus tard. Et on va dire que les deux commencent à... En tout cas, Rintaro lui demande à ce qu'il y ait un petit peu moins de familiarité entre eux, parce que oui, ils se connaissent pas beaucoup, oui, ils se connaissent seulement grâce à la pâtisserie, globalement, quoi, mais voilà, qu'il aimerait bien qu'ils aient une relation un peu moins formelle, quoi, globalement. Donc voilà, et puis les deux, ils sont complètement embarrassés sur la fin. Donc voilà, ils sont très très choupis, très mignons, adorables. Voilà, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Puis bah, en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.